bienvenue à l'église Nouvelle Vie. Je suis Thierry Diez, donc le pasteur de l'église. Et je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le nom précieux de Jésus. Et si vous me voyez habillé un peu décontracté aujourd'hui, parce que j'avais envie de faire un culte décontracté. Avec, vous allez voir, il va y avoir plein de petites surprises durant ce culte. Dieu n'arrête pas de nous surprendre parce qu'il fait de grandes choses et voilà, il se sert de qui il veut, comme il veut, quand il veut et on va être dans la joie de pouvoir voir ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Alors bien sûr on est le 7 mai, c'est la fête des mamans et on voudrait leur souhaiter une très bonne fête, hein, même si ce n'est pas une fête biblique, mais quand même c'est bien de les mettre à l'honneur pour tout le travail qu'elles accomplissent tout au long de l'année. Et voilà, donc c'est un travail dur, mais on veut simplement les bénir dans le nom de Jésus. Et puis que vraiment ce culte soit pour chacun de nous un temps de ressourcement, un temps de joie, un temps de paix, d'encouragement aussi. Et on va prendre un chant ou deux de Matt Marval. Et puis vous allez voir tout au long de cette réunion, il va se passer des petites surprises qu'on vous a concoctées. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix et on va laisser tout de suite la place à Sarah et à Matt Marval. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur, tu nous as libérés, tu nous as pardonnés, tu nous as rachetés. Et aujourd'hui encore, nous élevons ton nom. Un grand merci à Matt et à Sarah pour ce temps
chant ou deux durant la réunion, durant ce partage. Et là, je vais sans plus tarder laisser la place à quelqu'un qui va nous partager son témoignage. Que Dieu bénisse pleinement cette personne que j'affectionne particulièrement. Voilà, à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis chrétienne depuis que je suis toute petite. Voilà, je suis née dans une famille chrétienne, mon papa est un pasteur et depuis toujours en fait mon cœur a grandi avec Dieu, avec son amour. C'était vraiment pour moi la personne la plus importante. C'était vraiment la personne qui était au centre de tout ce que je faisais. Voilà, l'opinion de Dieu était pour moi la plus importante. C'était mon confident, mon meilleur ami et je le mettais au centre de toute ma vie. J'ai grandi comme ça, dans un cadre chrétien où toutes les semaines on allait à l'église, tous les week-ends étaient consacrés pour son œuvre. Et puis j'ai continué à évoluer, l'adolescence est arrivée et Dieu était toujours pour moi le plus important. Sauf que l'adolescence parfois c'est un peu plus compliqué parce que les gens ne sont pas forcément sympas et être différent c'est pas toujours accepté. Et malgré le fait que moi j'aimais ma différence et que je l'acceptais complètement, c'était pas forcément le cas de tout le monde. Et puis il y a eu des critiques, des choses et j'en ai jamais voulu à ces personnes parce que pour moi c'était Dieu le plus important et j'étais plus peinée par leur façon d'agir en me disant qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, enfin ce qui était Dieu et que c'était eux qui finalement étaient plus à plaindre que moi et mon cœur continuait à aimer Dieu sans colère, sans choses négatives et ça a été comme ça jusqu'à la fin de mon adolescence mais petit à petit quand même la différence commençait un peu à me peser. C'est pas si facile que ça de se grandir en se disant qu'on est différent et parfois les critiques arrivent à rentrer dans notre cœur et créer du questionnement. Et moi aussi j'avais finalement envie peut-être de savoir ce que c'était toutes ces choses. C'est pour ça que j'ai commencé en fait à me demander si j'étais normale de pas sortir, ne pas avoir de petite amie, des choses comme ça. Et j'ai commencé en fait à chercher tout ça et pas forcément de la bonne manière. Et à l'âge de 17 ans, lors d'un camp, j'ai rencontré un garçon qui était pour moi le prototype parfait du chrétien et je me suis jetée à corps perdu dans cette histoire sans prendre le temps, sans remettre ce choix à Dieu et ça a été une catastrophe puisque dès que le camp a été terminé, tout ça est parti. Et j'ai commencé à avoir un peu de colère, grandir en moi, un peu d'incompréhension parce que je me sentais trahie et que quelque chose d'important avait été gâché. Je suis ensuite partie du cadre familial et je suis partie vivre en Angleterre pendant quelques mois. Et là, en fait, j'ai commencé finalement à côtoyer des personnes qui me faisaient me questionner sur mes choix, sur ma foi et j'ai commencé petit à petit à m'éloigner, à ne plus mettre Dieu au centre et faire certains choix qui m'éloignaient de lui. Et ça a été comme ça pendant 7 mois. Petit à petit, je sentais que je m'éloignais, mais voilà, j'avais envie de vivre mes expériences, être normale, alors que je voulais toujours être différente, mais là j'avais besoin d'être normale comme les autres. Et en fait, petit à petit, j'ai créé des peines, je me suis liée à quelqu'un qui m'a énormément blessée. Et en revenant en France, j'ai vécu une grosse trahison qui m'a mis très en colère contre les hommes. Et en fait, à ce moment-là, je voulais moi décider de ma vie, moi faire mes choix, moi essayer de me réparer et me venger en fait de tout le mal qu'on m'avait fait. Et je suis partie du coup à Bordeaux faire mes études, donc loin du cadre familial. J'ai commencé à côtoyer une église, mais c'était pas la priorité. La priorité, c'était plus les soirées, sortir, la popularité, les garçons, boire, la cigarette. Et petit à petit, je commençais à ne plus aller à l'église. Je n'acceptais plus les critiques qu'on pouvait me faire à ce sujet. Et j'ai décidé finalement d'arrêter d'aller à l'église parce que j'étais en colère contre l'église. Alors, je n'ai jamais été en colère contre Dieu, mais j'étais en colère contre l'église et finalement, je voulais moi être la décisionnaire de ma vie, choisir et essayer moi de faire mes choix sans passer par Dieu et du coup je l'ai mis de côté et ça a commencé à être un peu la descente en enfer puisque à chaque fois je me sentais seule et alors j'essayais de combler ça par les soirées, par les sorties, par les garçons et c'était toujours de pire en pire et puis j'ai essayé de revenir un petit peu vers Dieu lors d'un été grâce à un camp chrétien, grâce
au retour dans la famille. Et puis au final, à la rentrée, tout est reparti. J'ai rencontré un garçon qui est devenu au final le centre de ma vie. Et c'était une relation très, très malsaine. C'était pas de l'amour, c'était de la possessivité. Et ça a été l'histoire de la possessivité, de la jalousie, de la trahison. Et ça a été comme ça pendant 1 an et demi où ce garçon, le but de ce garçon était de me briser le cœur et essayer de me le réparer tout le temps. Et du coup, pendant 1 an et demi, j'ai vécu de la maltraitance psychologique où il me faisait croire que sans lui j'étais rien, que je ne servais à rien, que je n'étais rien. Et je commençais à le croire, à l'intégrer. Et petit à petit, mon cœur se brisait, mais à force de se briser, c'était de plus en plus difficile de coller les morceaux car ils étaient de plus en plus petits, de plus en plus brisés. Et j'ai fini par me sortir de cette relation en essayant de faire par mes propres forces. Et je me sentais seule, très très seule, et je pleurais parce que j'étais seule et je trouvais pas de but, mais je voulais m'en sortir seule. Et puis petit à petit, je sentais un peu l'appel de Dieu, et ça a été très fort quelques mois plus tard, quand je suis allée au spectacle de l'église où était ma sœur, où elle chantait, elle m'avait invitée pour Noël. Et là, j'ai senti Dieu me dire « Marie, il faut que tu reviennes, c'est maintenant ». Et je me disais, mais non, je peux pas, je suis pas à la hauteur, je suis peut-être pas prête à abandonner toutes ces choses, les soirées, tout ça. Et j'ai pas la force de faire mes preuves, j'ai pas la force de montrer à Dieu que voilà, je peux lui prouver que je l'aime. Et du coup, j'ai retardé l'échéance. Et puis c'est revenu petit à petit, Marie, il faut que tu reviennes. Si tu reviens pas maintenant, tu vas passer à côté du meilleur plan pour ta vie. Et puis au bout d'un moment, j'étais tellement dans le désespoir que j'ai dit, bon Seigneur, je lâche tout. Je suis prête à tout te prouver parce que là, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi en fait. J'ai pas réussi à m'en sortir. Donc je lâche tout, je te donne tout s'il te plaît. Prends soin de moi, je te prouverai tout ce que tu veux. Et en fait, à ce moment-là, c'est un voile qui est parti. Il a pris mon cœur, il l'a réparé et il en a fait quelque chose de plus beau qu'avant. Et il y a un voile qui est parti et je me rappelle, j'étais dans le tram de Bordeaux et je regardais partout, je regardais le ciel et je me disais waouh, qu'est-ce qu'il est bleu ce ciel, et je regardais les arbres et je me disais waouh, c'est trop beau un arbre. Et mon cœur a été rempli d'amour, j'ai eu aucune preuve à faire et au contraire, c'était vraiment tout ce dont j'avais besoin, tout ce que j'avais recherché pendant ces années. Et puis j'étais persuadée que voilà, j'allais devoir passer par une longue période de célibat parce que j'avais pas fait les bons choix à ce niveau-là. Mais il a remis quelqu'un de mon passé sur mon chemin. Et il m'a fait vivre la plus belle histoire d'amour. Il avait déjà pris le temps de réparer mon cœur, du coup ça a pu être construit sur des belles bases solides, stables. Et ça fait maintenant 6 ans que je vis cette plus belle histoire d'amour et un an que je suis mariée à cette personne qui est l'homme de ma vie et qui comble d'amour chaque jour et qui donne tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'avais espéré. Et si je n'étais pas revenue vers Dieu à ce moment-là, j'aurais pas pu le retrouver parce que j'aurais pas été disponible. Et la seule chose que j'avais laissée entre ses mains à Dieu, c'était, on va dire, mes études, parce que je les faisais, mais je n'avais pas vraiment d'importance, je m'en fichais un petit peu, et au final, j'ai eu ma licence de psycho, je ne sais pas par quel miracle, parce que je n'étais pas vraiment très studieuse. Et puis, je suis partie en master de l'enseignement pour devenir professeur des écoles. Voilà, c'était pas une idée forcément que j'avais en tête, mais je me suis dit, pourquoi pas. Et à peu près à cette même période, j'ai passé le concours pour devenir professeur des écoles. Et je me rappelle que j'ai eu les écrits, pareil, ça a été des sujets qui sont tombés parfaitement pour moi. Et puis il y avait les oraux, et je ne suis pas quelqu'un qui suis à l'aise avec l'oral. Et je déteste passer devant un jury, je ne me sentais pas du tout prête. Du coup j'ai dit, Seigneur, si je dois avoir le concours cette année, il faut que je tombe sur ce sujet où je suis à l'aise, parce que sinon ce ne sera pas possible, je ne vais jamais y arriver. Et je me rappelle du moment où je suis rentrée dans cette salle, qu'on a ouvert les sujets, et c'était exactement le sujet que je voulais, mot pour mot le sujet que je voulais, et je voyais tout le monde se mettre à travailler, et moi j'étais là en train de louer le Seigneur parce que c'était incroyable, parce qu'à ce moment-là j'ai compris que j'allais avoir mon concours, que j'avais mon concours, et ça a été le cas. Et voilà, et maintenant ça fait 5 ans que je suis enseignante, et je comprends que c'est là où Dieu m'attend, parce que je vois ce que je dois faire pour lui auprès de mes élèves, à chaque fois apporter tout l'amour, et c'est vraiment pour moi le but de ma vie, c'est donner de l'amour autour de moi, parce que Dieu a tellement rempli mon cœur d'un amour si fort, et alors que je ne le méritais pas, alors que lui, je l'avais abandonné, je l'avais mis de côté, quelqu'un qui m'aurait fait ça, je lui en aurais voulu, je lui aurais demandé de faire ses preuves, et lui ne m'a pas demandé de faire mes preuves.
il a rempli mon cœur d'amour et c'est cet amour-là, cet amour inconditionnel que je veux répandre, car c'est l'amour que Dieu m'a donné, c'est un amour désintéressé. Pour moi, c'est vraiment Dieu, c'est cet amour inconditionnel, désintéressé. Malgré tout ce qu'on fait, il sera toujours là pour nous. Et maintenant, ma vie, je veux la lui dédier et chaque décision que je prends dans ma vie, chaque pas que je veux faire, je le remets entre ses mains et à chaque fois, il y a la touche de sa présence qui me montre quel chemin faire et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Voilà, et je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai passé toutes ces années si loin à être malheureuse alors qu'il y a un bonheur si fort avec Dieu. Et voilà, c'est ce que j'espère que vous allez tous pouvoir expérimenter et que grâce à mon témoignage, vous pourrez comprendre cet amour immense que Dieu peut nous donner chaque jour. Oh, merci, Merveilleux merci Jésus, Sauveur, merci. merveilleux Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Wow. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia, merci Jésus. Tu es digne. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné
ce que tu On est es. passionné, Seigneur, de ce que tu es. Ce que tu es. Amour pour nos prochains. Oh, je bâtirai ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour. Je bâtis ma vie sur le rocher de mon salut. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Je ne chancellerai point. Je bâtirai ma vie sur ton amour. Fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom saint. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Nous bâtissons nos vies pour Je ne ta tremblerai point. Seigneur. Ma confiance est en toi seul. Jésus. Toi le grand Dieu éternel. Toi le Dieu saint, le Dieu juste et parfait. C'est sur toi que je bâtis ma vie. C'est en toi que je me confie. Et même si l'ennemi m'assaille, même si les flèches sont envoyées, tu es mon bouclier. Je ne crains aucun mal. Ta droite me soutient. Non, je ne crains rien. Mon Dieu est avec moi. Avec moi. Oui, mon Dieu est avec moi. Grand Dieu, nul n'est semblable à toi. Quand je l'ai présenté, j'ai dit que c'était une personne que j'affectionnais particulièrement. Mais c'est un peu naturel parce que c'est ma petite dernière. Et voilà, et puis Dieu a fait de grandes choses dans sa vie et on est très heureux parce qu'il n'en a pas fini avec elle et avec son mari. Voilà, que Dieu les bénisse richement. Et sans plus tarder, je vais passer au service des dîmes et des offrandes. Et comme dit le verset de 2 Corinthiens au chapitre 9 et le verset 6 à 8, il dit ceci, l'apôtre Paul nous dit ceci, « En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédiez toujours à tout égard de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. L'apôtre Paul nous parle là d'amener nos offrandes pour le royaume de Dieu. Et il dit ceci que voilà, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème avec abondance moissonnera en abondance. Et ça, c'est vraiment une loi spirituelle. C'est la loi de la semence en fait. Plus je vais semer, plus je vais récolter. Mais je ne sème pas forcément pour Dieu dans le but de récolter, mais je sème pour Dieu, comme le disait le pasteur la semaine dernière, c'est parce que je déclare par mon offrande, je déclare par ma dîme que Dieu est le premier dans ma vie. Ça veut dire que avant tout, je donne ce qui revient à Dieu, le premier dans ma vie. Et ainsi, ça pourvoit aux besoins de l'Église, à tous les besoins, et ainsi on peut faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est important que chacun puisse se sentir concerné par les dîmes et les offrandes, parce que c'est ensemble qu'on fait avancer le royaume de Dieu. Et là, comme nous dit l'apôtre Paul, il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, n'est-ce pas? Et puis, qu'il donne sans tristesse ni contrainte. Ça veut dire que Dieu nous laisse toujours libres. Et ça, c'est un peu la façon de Dieu d'agir, c'est qu'il nous laisse tout le temps libres. Dans tout ce que nous sommes appelés à faire, il nous laisse libres, mais nous avons les conséquences de nos choix. Et chaque fois que je vais décider quelque chose,
je vais en avoir les conséquences qui vont être bonnes pour quand ça va être des choses qui sont conduites par Dieu, mais qui parfois vont être compliquées parce que je me suis engagé dans une voie qui n'était pas celle de Dieu, et ça a amené des complications, etc. etc. Donc c'est pour cette raison que apporter ses offrandes et apporter sa dîme au Seigneur, c'est simplement dire, Seigneur, par cet acte d'offrande, tu déclares et tu dis, Dieu est le premier dans ma vie. Et parce qu'il est le premier dans ma vie, je veux l'honorer avec les biens, parce que tout me vient de lui. Tout me vient de lui. Et puis on a vu d'ailleurs avec cette pandémie que du jour au lendemain, tout peut être enlevé. Quand on pense à tous ceux qui ont des entreprises, qui avaient commencé des entreprises et qui du jour au lendemain, parce qu'ils n'ont pas eu de chiffre d'affaires, parce que l'entreprise n'a pas pu démarrer ou elle était en cours de démarrage et tout s'est arrêté, et il y a des gens qui ont tout perdu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui j'ai, demain je ne sais pas si j'aurai. Mais je sais une chose, que si je suis avec Dieu, si je donne à Dieu ce qui lui revient, il pourvoira à tous nos besoins. Et comme il dit là, il pourvoit à tous nos besoins, et en plus, il est capable de nous donner encore plus pour que nous puissions être en bénédiction pour les autres. C'est ce que nous dit ces versets, afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Et c'est ainsi, nous voulons bénir le royaume de Dieu, bénir l'Église, afin qu'elle ne manque de rien pour pouvoir faire l'œuvre à laquelle elle est appelée. Donc voilà, je voulais un peu remettre ça que chacun puisse prendre ça en considération, que la dîme ça concerne tout le monde, et les offrandes, pas simplement ceux qui ont pas, parce que même si tu as un peu, eh bien, le peu que tu vas apporter à Dieu, Dieu va le multiplier. On a l'exemple des 5 pains et des 2 poissons de cet enfant, mais je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, alors que j'allais au culte, je ressens dans mon cœur, Dieu me dit, fais une offrande de 100 € à telle personne. Seigneur, pourquoi c'est toujours moi que tu demandes ça? Il me dit, fais une offrande de 100 € à telle personne. Alors, je prépare ces 100 €, je mets dans une enveloppe, et à la fin du culte, je vais voir cette personne et je lui dis, écoute, Dieu m'a parlé ce matin, je lui dis dans mon cœur, de te donner ces 100 €. Et elle était, quand j'ai dit ça, elle était comme décomposée. Parce qu'elle me dit, mais vous voyez, pasteur, ce matin, je n'avais plus d'argent, il me restait juste 1 €, juste un seul euro. C'était une étudiante, hein. Il me restait juste 1 €. Et j'avais envie de les donner à Dieu. Et je les ai mis ce matin dans les services des dîmes et des offrandes. Et là, j'ai remercié Dieu parce que quand tu es fidèle dans ce que Dieu te demande, Dieu le multiplie. Et là, il a multiplié au centuple. Vous voyez, elle a mis c'est 1 € et aussitôt Dieu a répondu. Et vraiment que Dieu soit béni, parce qu'il ne nous laissera jamais dans le besoin, il ne nous laissera jamais dans la difficulté financière, parce qu'il pourvoira toujours à nos besoins. C'est lui qui s'est engagé. Il a dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Donc c'est lui qui s'engage. Et si tu t'engages avec lui, Dieu s'engage avec toi. Si tu ne t'engages pas avec lui, Dieu n'a pas l'obligation de s'engager avec toi. Mais si tu t'engages avec lui, Dieu s'engage. C'est pour cette raison que je vous encourage à apporter vos dîmes et vos offrandes afin que le royaume de Dieu avance. Et c'est ce que nous voulons voir, le royaume de Dieu avancer. Donc voilà, donc si vous voulez donner, vous avez toutes les instructions sur le site internet, si vous le donnez par carte bleue ou par virement bancaire. Ou sinon, je vous rappelle que le mardi, je me tiens à disposition en permanence ici pour différentes choses. Et donc vous pourrez, si vous avez à cœur d'apporter votre offrande, voilà, n'hésitez pas à venir. Je vous accueillerai avec joie. Voilà, que Dieu vous bénisse et sans plus tarder, on va maintenant laisser la place à... Ça fait partie des surprises. Voilà, on va laisser la place et puis vous allez voir, vous allez être surpris de ce que Dieu est capable de faire à travers de la jeunesse. Amen, que Dieu vous bénisse. Bonjour l'Église, j'aimerais vous encourager aujourd'hui sur un sujet auquel le Seigneur m'a parlé cette semaine. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, j'étais récemment en mission en Angleterre avec Jeunesse pour Christ. Voilà, j'étais dans les collèges, les écoles et les lycées pour évangéliser. Du coup, si vous ne m'avez pas vu récemment à l'église ou avant le confinement, c'est parce que je n'étais pas là, tout simplement. Alors, déjà, pour commencer, j'aimerais qu'on parle vraiment de ce sujet. Ça s'appelle l'endurance dans la foi, pour celles et ceux qui prennent des notes.
Alors en fait, le mot endurance a résonné dans mon esprit après avoir lu ma Bible en anglais cette semaine. J'ai lu le verset Ésaïe 7, verset 9, et en traduisant mot pour mot, ça disait « Aurélie, si ta foi n'endure pas, tu ne vas pas pouvoir endurer ». Alors la traduction dans la version française de la Bible, cela dit « Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir ». Alors ce qui est intéressant ici dans ce verset, dans Ésaïe 7, c'est qu'à ce moment-là dans la Bible, le royaume était menacé par deux rois. Celui de Syrie, Rétsin, et le roi d'Israël, Pékak. Le peuple n'avait pour ainsi dire vraiment pas du tout le moral. Pourtant, Dieu utilise ce moment-là pour envoyer des prophéties qui vont changer la donne. C'est vraiment des prophéties qui sont grandes et glorieuses, des révélations. Déjà, il va leur dire que les deux rois ne vont pas pouvoir accomplir leur mauvais dessein. Et deuxièmement, ils annoncent l'arrivée, la naissance d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Qui apportera le salut à la maison d'Israël, qui apportera le salut à la maison de David et le salut au monde entier. Donc si Dieu nous demande d'endurer, c'est parce que malgré tout ce qui se passe autour, Dieu reste toujours au contrôle, toujours, dans nos vies. Malgré que ces deux rois menacent de nous envahir, sa promesse est toujours présente, sa promesse est toujours en marche et Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est avec nous. En revanche, quand on regarde la définition dans le dictionnaire Larousse, en général, le mot endurance signifie, je cite, l'aptitude de résister aux fatigues physiques et aux épreuves morales. Ils prennent en compte, en exemple, l'endurance d'un coureur de fond. Alors pour celles et ceux qui me connaissent, je déteste courir, je n'aime pas ça en fait. Le sport en général, c'est pas trop mon truc. C'est bof-bof, dès qu'il y a un obstacle beaucoup trop important ou dès qu'il y a de l'endurance justement, je m'arrête, je fais une pause, je reprends mon souffle et même parfois je prends un long moment de récupération jusqu'à m'arrêter tout simplement, rentrer à la maison et prendre mon goûter. Mais là c'est différent, Dieu nous demande d'endurer par la foi. Et d'avoir justement assez d'endurance pour remporter la course. Alors je pense qu'on peut très bien se représenter la foi en Christ comme une course dans laquelle on fait vraiment chaque jour. Il y a parfois dans cette course des difficultés qui arrivent de nulle part. Vraiment, il y a des menaces autour de nous et on continue pourtant à courir. C'est bien parfois difficile. Pour prendre comme exemple, voilà, on a cette menace de la pandémie mondiale, on a la crise économique qui arrive, il y a les menaces, vraiment le racisme, la haine raciale, il y a tellement de choses qui se passent autour qui vraiment nous poussent à nous arrêter. Je dirais même que cette endurance est mise à rude épreuve lorsque tout ça arrive, tellement de souffrance même. Je pense qu'on est dans une course où l'on voit autour de nous les souffrances, où l'on voit autour de nous les peurs même, et tous les jours nos yeux sont confrontés à ça. Tous les jours notre regard est confronté à ce qui se passe dans l'actualité, sur nos écrans, nos portables, dans la rue. Vraiment on est confronté à ça tous les jours, et j'ai souvent la triste impression que lorsqu'on est assailli par les attaques, en fait nos yeux se détournent tout simplement de la ligne d'arrivée. Alors pour être un peu plus clair, j'ai cette image qui est venue dans ma tête, dans mon esprit, c'est l'image du coureur chrétien qui en fait fait une course qu'il endure, mais pour remporter justement le bon combat qui est celui de garder la foi. Dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Dans Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors ces deux versets nous renseignent sur ce qu'est la foi chrétienne et également nous démontrent que la foi ne vient pas de nous. La foi, c'est un don de Dieu. C'est un précieux don de Dieu. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Donc, lorsqu'on court dans cette foi, on ne peut qu'être humble face à tant de grâce, face à tant d'amour. Vraiment, je répète, le mot humble me vient en tête, c'est parce que personne ne peut se glorifier.
C'est vraiment super important là-dessus de se pencher, que c'est vraiment un don du Seigneur. Donc ce coureur chrétien pratique une course différente des autres, tout simplement, c'est complètement différent des autres courses que les autres font sur cette terre, dans ce monde. Le coureur chrétien court parce qu'il sait qu'à la ligne d'arrivée, la récompense, elle est impérissable. C'est une récompense qui sera durable et éternelle. C'est vraiment sur ce point-là que je nous encourage aujourd'hui à persévérer. Pour celles et ceux qui sont déjà en Christ, vraiment persévérer dans votre course. Et peut-être pour d'autres personnes qui se sont éloignées en chemin, qui puissent tout simplement reprendre la course et peut-être même y participer pour la première fois pour tout simplement avoir cette foi chrétienne qui est renouvelée, qui est puissante en Jésus et tout simplement que nous puissions nous focaliser sur Jésus, Emmanuel, Dieu présent parmi nous. Alors pour garder la foi durant ces temps compliqués, j'aimerais pour finir nous encourager sur quatre choses très importantes, je pense, que les grands athlètes chrétiens font pour être capables d'endurer. Alors premièrement, ça serait gardons nos yeux fixés sur Jésus en toutes circonstances. Oui, je dis bien en toutes circonstances. Je sais que c'est pas évident, les circonstances nous assaillent, mais vraiment si on garde nos yeux fixés sur Jésus, on va y arriver triomphant. C'est lui qui fait naître notre foi et qui nous mène à l'arrivée. Peu importe ce qui se passe autour de nous, c'est lui l'objectif final. Il est notre identité. Et là-dessus, j'aimerais revenir sur 2 Timothée 12, car ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui par contre demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est vraiment magnifique d'entendre ça, c'est vraiment le cœur de Jésus, le cœur de Dieu pour nous. C'est lui qui est fidèle, c'est lui qui est avec nous durant notre course. Si nous persévérons, nous avons cette assurance d'être avec lui. Ensuite, après avoir nos yeux fixés toujours sur Jésus durant la course, il ne faut pas oublier que dans cette course, nous avons accès à celui qui nous encourage le mieux. Bien évidemment, je parlais du Saint-Esprit. C'est lui en fait qui nous encourage, c'est notre meilleur coach qu'on peut avoir. Si on lui fait de la place dans notre vie, cela peut vraiment changer la donne. Là-dessus, je dirais même que ça devrait être la première voie que l'on entend quand on est en train de courir. Ça serait vraiment lui pour nous concentrer, pour courir encore plus vite, pour être propulsé. Vraiment, simplement l'inviter, être prêt, je dirais même, à l'écouter, faire de la place pour l'écouter. Pourquoi pas l'inviter par des louanges, par des cantiques, par des adorations. Vraiment, ça change l'atmosphère dans nos maisons. Je le redis, dans cette course, il ne faut pas oublier que l'Esprit Saint nous encourage. Troisièmement, au lieu de brûler les graisses pour endurer, je dirais qu'il est dans notre devoir, dans notre moyen, je pense, de brûler ce que j'appellerais les distractions. Alors, ce qui nous distrait, ce qu'il faut savoir, que tout ce qui nous distrait nous remplit à l'intérieur et peut parfois nous essouffler à la longue, tout simplement, nous essouffler à la longue. Par exemple, pour moi, ça va être la télé, les réseaux sociaux, qui parfois empiètent sur mon temps que je passe à lire la parole, à lire la Bible. Ça empiète sur mon temps. Ça va m'essouffler durant ma course si je me focalise sur les réseaux sociaux, si je laisse trop ça rentrer dans ma vie, ça va m'engraisser. Du coup, à l'inverse, je dirais que la parole, que la lecture de la Bible, la lecture de sa parole, vraiment ça nous donne des abdominaux. C'est vraiment ce que je dirais, c'est nos muscles en fait, pour persévérer, pour courir encore plus vite. Enfin et dernièrement, je dirais qu'il faudrait surveiller nos cœurs, les amis. Vraiment, surveillons notre cœur. Le cardio, c'est important pour courir, pour en pouvoir endurer. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire en fait pour pouvoir endurer? On va s'entraîner. Du coup, là-dessus, surveillons notre cœur, les amis. J'ai 2 questions à vous poser. Voilà. Qu'est-ce qui va faire battre votre cœur durant cette course? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est au contraire les souffrances du passé? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur, les amis? Un jour, on m'a dit, Aurélie, ton cœur est un trésor, alors garde-le.
Alors vraiment, on m'a dit cette parole et c'était au début de ma vie chrétienne et je ne pensais pas que ça allait un jour m'impacter et en fait, j'avais pas compris pourquoi on m'avait dit ça et j'ai pas fait attention et j'ai laissé le péché rentrer dans mon cœur. Alors là-dessus, j'aimerais citer 1 Timothée 6, 11. Il est écrit « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, entre parenthèses le péché, recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance et l'amabilité. » Enfin, pour finir là-dessus, c'est aussi peut-être ma prière, je citerai 1 Thessaloniciens 3, 12 à 13. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour pour les uns et pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Vraiment, c'est ma prière pour vous aujourd'hui et j'espère que ce message vous a encouragé à persévérer, à endurer dans la foi et à tout simplement reprendre la course et arriver triomphant tous ensemble. Merci de m'avoir écouté, passez une très bonne semaine. Eh bien, gloire au Seigneur pour Aurélie, merci de ce qu'elle nous a partagé. Et c'est vrai que c'est important de courir et de courir dans la bonne direction déjà et d'être endurant. Hein, c'est par la persévérance qu'on obtient la foi et c'est vrai qu'on doit être persévérant. On doit être persévérant, mais j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure quand ce sera mon tour de dire en quelques mots la conclusion. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre qui va vous encourager aussi. Que Dieu le bénisse richement. Bonjour peuple de Dieu, c'est Lucas, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille à FMURG 66, pour ceux qui connaissent peut-être déjà ma voix mais qui ne m'ont jamais vu. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Le titre d'aujourd'hui, donc, c'est « Comment vivre aujourd'hui selon la parole de Dieu ». Alors je vais m'appuyer sur la Bible et essayer de ne pas lire tous les versets que j'ai notés, mais en tout cas, je vais tout le temps vous donner les références, donc si vous voulez également prendre des notes comme Aurélie disait tout à l'heure. Et donc on va commencer par Matthieu 5, qui nous dit d'être heureux en toutes choses. Ce sera le verset d'introduction. Il nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Donc voilà le verset d'introduction qui explique un petit peu le thème d'aujourd'hui, comment vivre aujourd'hui selon la parole de Dieu. Donc je voulais faire ça en 3 points. Donc en premier, c'est le comportement que nous, les chrétiens, on doit avoir envers Dieu. Ensuite, le deuxième point, c'est le traitement d'autrui, c'est comment nous, en tant que chrétiens, par rapport à nos frères ou à nos ennemis, si on a des ennemis, on n'est pas censé en avoir, mais c'est possible, comment on doit, notre comportement et comment on doit les traiter, et finalement, en 3, notre but ultime en tant que chrétien. Donc, pour commencer, comment se comporter en toutes circonstances. Donc, que nous dit la Bible? Eh bien, la Bible, elle nous parle, comme dans le verset de Matthieu 5, d'être heureux. Alors par rapport à ce que disait Aurélie tout à l'heure, j'ai noté que le peuple était triste à l'époque des 2 rois, et pourtant la parole nous dit d'être heureux. Mais nous les chrétiens, et je parle aussi pour moi, on a souvent tendance à être triste. Parce que quand on nous persécute, on dit « Oh là là, c'est difficile, on me persécute. Oh mais j'en ai marre, les gens ils disent à cause de Jésus-Christ, je suis fou. » C'est vrai, mais qu'est-ce que la parole nous dit? Elle nous dit qu'on doit se comporter et qu'on doit être heureux. Donc soyez heureux si on vous insulte à cause de Jésus-Christ, même si ça ne paraît pas forcément logique. Mais ça l'est. Ensuite, la parole nous dit d'écouter la parole de Dieu. Alors la référence c'est Jérémie 2 au verset 4. Ensuite elle nous dit d'imiter Dieu dans Éphésiens 5 au verset 1. Ensuite dans Romains 12 au verset 2 et 3, la parole nous dit soyez humbles et ne suivez pas le monde. Et enfin pour compléter donc ce verset, 1 Jean 2 au verset 15 qui dit « N'aimez pas le monde ». Donc en résumé, par rapport au comportement que nous les chrétiens on doit avoir,
finalement, on nous dit de ne pas aimer le monde. Et ça paraît logique par rapport à ce que Dieu nous dit, qu'on doit être heureux quand on nous persécute, puisque finalement, qui nous persécute? Bien, c'est le monde. Donc, on doit s'éloigner du monde et de comment les gens pensent dans ce monde, et on doit être focalisé, comme l'a dit tout à l'heure Aurélie, sur le prix, sur la course, c'est sur Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, peu importe ce que le monde a à dire sur nous, ou les critiques qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'était pour le premier point, donc comment se comporter dans ce monde actuel qui, comme disait Aurélie, malheureusement va mal. Et voilà, donc ensuite, le point 2, c'est comment traiter mon prochain. Alors, j'ai pas noté le verset qui explique qui est mon prochain, mais bien sûr, vous êtes chrétien, donc j'ai confiance. Vous connaissez le verset qui explique, où Jésus dit qui est votre prochain, donc j'espère que vous savez qui est votre prochain. Et donc j'ai pris deux versets, un exemple et un contre-exemple. Donc dans 1 Jean 13, versets 5 à 17, donc là ça parle entre frères, c'est Jésus-Christ donc, qui nettoie les pieds de ses serviteurs et qui explique que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc je vous laisserai aller lire Jean 13, pardon, pas 1 Jean. Jean 13, versets 5 à 17. Et ensuite le contre-exemple avec ses ennemis, Romains 12, versets 20 à 21, qui nous dit de surmonter le mal par le bien. Donc on voit bien que peu importe ce que le monde fait, même si le monde fait le bien, tant mieux j'ai envie de dire, mais le monde fera toujours le bien sans Jésus-Christ, donc pas tant mieux, puisque nous, on sait que le bien vient de Dieu et le mal vient de Satan. Donc on nous dit bien que quand on voit le monde d'aujourd'hui, qui va mal, on nous dit surmonte le mal par le bien. Donc c'est bien notre mission, comme on le voit à l'église sur l'affiche à l'entrée qui nous dit d'aller et de faire des nations des disciples. C'est notre mission d'annoncer l'évangile dans le monde entier. Donc voilà comment on doit traiter les autres hommes. Et ensuite, je vais terminer donc le troisième point, c'est notre but ultime. Alors j'avais noté les 4 points. Servir le Seigneur en toutes choses et lui rendre gloire en toutes choses, c'est-à-dire qu'on mange, qu'on boive, peu importe, vous connaissez le verset, qu'on lui rende gloire en toutes choses. Ensuite, le deuxième point, c'est être dans sa présence et donc être sanctifié. Je vais venir avec les versets et on va aller voir dans la Bible ce que la Bible a à dire sur ça. Troisième point, être enfant de Dieu. Bien sûr, en tant que chrétien, quand vous avez été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, vous avez accepté d'être enfant de Dieu, de le suivre. Et enfin, le dernier point, et je pense que vous allez tous reconnaître le verset le plus connu des chrétiens, ne pas périr, un verset dont on va aller plus loin. Et donc je vous propose qu'on aille tout de suite voir ces versets. Alors le premier, c'est Romains 14, au verset 8 et 9. Romains 14, pardon, versets 8 et 9. Autant pour moi. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc voilà ce qu'a à nous dire déjà ce premier verset. Donc c'est le point servir le Seigneur en toutes choses et lui rendre gloire. Et il y a un autre verset que je n'ai pas noté mais que vous connaissez donc pour la nourriture et tout ce qu'on fait. On doit lui rendre gloire en tout temps. Donc que nous mourions ou que nous vivions, nous faisons tout pour le Seigneur. Ensuite, Lévitique au chapitre 11 et versets 44 et 45 qui nous dit « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles que rampent sur la terre, etc. etc. » Vous pouvez lire la suite. Donc on voit bien que le but ultime, on va voir après, qui a été retiré à cause de Adam et Ève, à la base, Adam vivait avec Dieu, dans sa présence. Le but était rempli. Il a péché et on a perdu le but. Pécher, ça veut dire manquer le but. Donc comme on a manqué le but, qui a fait qu'on puisse retrouver le but? C'est Jésus-Christ à la croix. Et donc on voit que Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est qu'on puisse se sanctifier parce que lui est saint et il ne peut pas se tenir avec des gens qui ne sont pas saints. Voilà pourquoi il nous dit de croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous sanctifie, c'est par son sang à la croix. Ensuite, on va voir dans Matthieu 5, au verset 44 et 45, par rapport à être fils de notre Père. Alors Matthieu 5, 44, 45. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Donc on a vu un petit peu dans ce verset, ça nous parle un peu du comportement, ça revient au point 1, mais là je voulais pointer du doigt, afin que le but c'est qu'on soit fils de notre Père, c'est qu'on soit enfant de Dieu, et c'est qu'on fasse la volonté de notre Père, pas notre volonté. Voilà pourquoi Dieu nous enseigne de surmonter le mal par le bien, parce que le bien vient de Dieu. Donc quand on fait le bien, on le fait au nom de Jésus-Christ, et forcément ça vient de Dieu. Et ensuite, le dernier verset pour le but ultime, bien que je sache que je ne vais rien vous apprendre en lisant ce verset, c'est Jean 3,16. Alors s'il y a des nouveaux, peut-être que vous ne connaissez pas, donc on va le lire quand même, mais je pense que tout le monde le connaît. C'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc on voit que le but ultime, c'est de ne pas périr et donc de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Donc voilà pour le but ultime. Alors je voulais terminer, compléter du coup ce que disait Aurélie. Elle nous disait que peu importe les obstacles, il faut qu'on garde les yeux rivés sur Christ, ou donc par rapport au sport, river les yeux sur le prix. Et c'est vrai que quand on fait une course à pied, ou une course automobile, ou un match, le seul but c'est de gagner. Et nous, la Bible dit qu'on est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs, pourquoi? Parce qu'on a une équipe. Et la tête de notre équipe, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a gagné le match pour nous. Nous, malheureusement, on était incapables de gagner le match. Donc Dieu, il a dû envoyer son Fils unique, Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même pour qu'on puisse gagner. Et donc, comme on croit en lui, on est vainqueur. Et donc, je vais terminer sur ce verset. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alors, peut-être que je dirais simplement pour terminer, courez avec Jésus-Christ et vous remporterez sûrement le prix. Voilà, soyez bénis et merci pour votre écoute. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes mains tendues vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Oh, vois mes bras tendus vers toi. Oui, vois mes mains tendues vers toi. Oui, vois mes bras, oui, vois mes bras tendus vers toi. Seigneur, vois mes mains, oui, vois mes mains tendues vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui me revient. Oh, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Oh oui, Seigneur, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi.
main tendue vers toi. Oui, Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens nous transformer encore aujourd'hui. Viens, Seigneur, tout diriger dans nos vies. Oh Jésus, tu es non seulement le sauveur de nos âmes, mais tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur de nos vies. Celui sur qui nous voulons le voir régner dans tous les domaines, Seigneur. Viens tout diriger. Prends toute la place, Jésus. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de ma famille. Tu es le Seigneur de ma maison. Seigneur, prends toute la place. Tu as toute la place, Seigneur. Oh Jésus, sois béni ce matin, Oh Jésus. Jésus, merci, merci. Sois béni encore. Merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus. Oh, tu es bon, Seigneur. Grand Dieu, nul n'est semblable à toi, éternel. Tu es incomparable, Dieu puissant. Je t'offre ma vie, prends-la, je te prie. Nul n'est semblable, nul n'est semblable à toi, éternel. Tu es incomparable, Dieu puissant. Je t'offre ma vie, prends-la, je te prie. Oh, tu es sauveur, sauveur. Je ne vis que pour toi, ma vie, je l'amène à toi. Oh Seigneur, je vis ta liberté, mes fautes sont pardonnées, Jésus. Oh, tu es sauveur, sauveur. Je ne vis que pour toi, ma vie, je l'amène à la croix. Oh Seigneur, je vis ta liberté, mes fautes sont pardonnées. Tu es l'éternel Dieu saint, le trois fois saint. Tu es mon plus grand trésor, mon récompense. Tu es l'éternel Dieu saint, le trois fois. Alléluia. Tu es mon plus grand trésor, mon réconfort. Ta grâce me suffit. C'est en toi que je vis. Ta grâce me suffit. C'est en toi que je vis. C'est en toi que je vis. En toi
seul. C'est en toi que je vis, oh Dieu. C'est en toi que je vis. Merci à Lucas pour ce partage aussi, qui nous parle bien sûr, on a beaucoup parlé de sport, parce que c'est aussi l'image que l'apôtre Paul parle du disciple, qui est quelqu'un qui va connaître ce que c'est que l'endurance, qui va tenir ferme face à l'adversité, qui combat le bon combat de la foi, hein, qui court, qui fait sa course, voilà, pour obtenir le prix de la victoire. Et bien sûr, en tant que chrétien, mais il nous faut continuer aussi à vivre ainsi, à marcher dans cette victoire qui nous a été acquise à la croix par notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je vous encourage, bien-aimés, à persévérer, quoi qu'il en soit, face aux difficultés, face aux épreuves par lesquelles nous pouvons traverser. On tient ferme, on va de l'avant parce que Jésus est à nos côtés, parce qu'on n'est pas seul, parce qu'il nous soutient et qu'il est là, parce que c'est lui qui bâtit son Église et qui veut la rendre de plus en plus mature, de plus en plus solide face à l'adversité qui est là et on ne peut pas le nier, on le voit chaque jour, nous sommes confrontés à des situations très compliquées, mais Jésus est fidèle, il demeure fidèle et il ne nous lâchera jamais la main. Soyons-en certains, Jésus est celui qui est fidèle. Alléluia. Il est fidèle pour toi encore aujourd'hui. Il ne t'a jamais abandonné et vraiment sache que lui tient ta main. Toi tu ne la lâches pas, lui la tiendra tout le temps. Chaque instant il est près de toi et il tient ta main. Amen. Donc justement à ce sujet, on parle de bâtir l'église. Enfin, Jésus dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors pour bâtir l'église, voilà, il y a plusieurs principes et il y a premièrement des réunions de prière, donc le lundi matin à 7h30 et le vendredi matin à 7h30 aussi, où ce sont des temps de prière, d'intercession, où on prie pour l'église, on prie pour le royaume de Dieu, on prie pour les bien-aimés qui sont là. Et je vous encourage, peuple de Dieu, à être fidèle à ces réunions de prière, parce qu'il y a de la puissance quand on est rassemblé, quand on est un dans la prière, il y a de la puissance. Alors je vous invite, bien sûr c'est sur Zoom, hein, vous avez tous le code, pour pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles. La prière, elle est là, hein, on est soutenu par la prière, on est encouragé par la prière. Et merci Seigneur pour cette arme puissante que tu as donnée à l'Église, qui est la prière. Donc pour le code de Zoom, vous l'avez marqué sur la petite affichette qui s'est affichée. Voilà. Et d'autre part, alors justement à ce sujet, bâtir, faire des disciples. Je travaille beaucoup en ce moment sur comment organiser l'Église, comment retrouver, comment faire avec l'Église. Je suis énormément travaillé par le Seigneur. Et une des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à fonctionner en groupe, en petits groupes. Un peu comme l'Église primitive qui se retrouvait dans Acte 2, 42, ils se retrouvaient, ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement, dans la fraction du pain, etc. La communion fraternelle, c'est tellement important aussi. Donc, à ce sujet, je mets une réunion Zoom. On va vous l'envoyer aussi par texto et on va la mettre sur le WhatsApp de l'Église. Mais je vais mettre une réunion Zoom mardi soir à 7h pour vous parler de cette nouvelle réunion qu'on va avoir régulièrement et qui est quelque chose que voilà, on a préparé. Ça va être quelque chose de très intéressant et où chacun va pouvoir apporter. Donc voilà, donc c'est mardi soir à 19h, on se retrouve sur Zoom pour justement que je vous expose exactement ce qu'elle va être cette nouvelle réunion d'édification, de partage, d'échange, etc. Voilà, donc, et puis, j'espère que je n'ai rien oublié. Oui, pour le collège biblique, donc on va se retrouver à la fin du mois pour l'examen et on le fera ici dans la salle. Et d'autre part, on se retrouve juste à l'issue de ce moment de partage que nous avons eu pour partager ensemble la Sainte Seine. Merci Seigneur pour ce temps et ce partage de Sainte Seine et de communion fraternelle que nous avons à travers Zoom. Merci pour ces outils numériques. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé à ce culte ce matin. Donc je pense à Marie qui a donné son témoignage, à Aurélie qui a apporté une exhortation, à Lucas qui a apporté une exhortation. Voilà, merci à tout le monde et que vraiment Dieu continue à nous bénir à nouvelle vie et que vraiment qu'on puisse être de ceux et de celles qui resplendissent de la gloire de Dieu pour montrer à ce monde
que l'Église, elle a quelque chose de plus, que l'Église, elle est remplie du Saint-Esprit, que l'Église, elle va de l'avant, qu'elle ne baisse pas les bras, parce que nous sommes conduits et dirigés par notre bien-aimé Sauveur, qui chaque jour nous tient, et nous tient dans sa main chaque jour, et il nous accompagne sur ce chemin de la vie. Alors, on se donne rendez-vous de suite, que Dieu vous bénisse, et soyez encouragés dans cette semaine, que la paix du Seigneur soit sur vos vies.